Alors, d'après Le Point, c'est le film le plus réussi de cette étonnante série. Bienvenue à tous pour cette nouvelle critique. Je vais aujourd'hui m'attaquer à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est le troisième film de la saga Harry Potter, sorti en 2004, réalisé par Alfonso Cuarón et est l'adaptation du troisième roman de J.K. Rowling. On commence comme les deux précédents opus chez les Dursley, avec l'arrivée de la tante Marge, la sœur de Vernon, et on peut voir que celle-ci est plus détestable que les Dursley. Elle n'hésite pas à traiter Harry comme un esclave, car elle le traite moins bien que son chien, et il a fallu qu'elle parle mal des parents de Harry pour que ce dernier s'énerve. Et on a cette scène mythique de la transformation en ballon de Marge. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Comment? Écoute-moi bien, toi. Tu... Vernon! Vernon, fais quelque chose! Et j'ai l'impression que dans ce film, Dudley il est autiste. Il ne parle pas et se comporte comme tel, contrairement aux deux précédents opus. Donc, après ces événements, Harry part de chez les Dursley, s'arrête sur un trottoir, voit un chien, tombe et voit le Magicobus arriver. Encore un nouvel élément. Mais de toute façon, chaque film introduit de nouvelles choses et quand tu vois la première fois, et même les autres fois, on est toujours un peu surpris par ce qui est montré. Donc, après le Magicobus, Harry arrive au chaudron baveur, le ministre le disculpe d'avoir transformé sa tante en ballon, revoit Ron et Hermione le lendemain, revoit les Weasley, et j'ai oublié de parler de Sirius Black. C'est quand même le centre d'intérêt du film. Pendant tout le film, on te fait croire que Sirius est le méchant, qu'il était un serviteur de Voldemort et qu'il s'est échappé d'Azkaban pour tuer Harry. Mais tout ça est faux! De toute façon, dans tous les films, il se gourre tout le temps. Après ces événements, nos trois compères prennent le Poudlard Express pour aller entamer une troisième année à Poudlard. Mais entre-temps, le train se fait inspecter par des détraqueurs, les gardiens de la prison d'Azkaban. Et ce moment-là apporte tellement une ambiance sombre. Quand j'ai vu cette scène dans la bande-annonce, j'avais envie de voir le film. Après ces événements, la troisième année à Poudlard commence. Bon, j'ai résumé le début du film, alors passons à mon avis. Ce film est plus sombre que les deux précédents, que ce soit par l'enjeu, la lumière et même le temps. Il fait tout le temps mauvais temps. Regardez là, 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 là... Ah non, là, il fait beau. J'ai vraiment aimé toute cette ambiance pesante pendant tout le film. On se demande quand est-ce que Sirius va attaquer Harry, et il y a les détraqueurs qui rôdent à Poudlard pour trouver Sirius, qui sont tout aussi dangereux. Je crois que je suis d'accord avec Le Point, c'est le plus réussi des trois films. J'ai vraiment aimé la relation entre Harry et Lupin, les révélations sur Sirius quand Harry apprend que c'est son parrain et que c'est lui qui a vendu ses parents à Voldemort. Mais en fait non, il est innocent, car c'est en réalité Peter Pettigrew le responsable, qui est en fait le rat de Ron Croutard. Alors pendant trois films, quand on voit ça, on ne se dit pas qu'en réalité, c'est un partisan de Voldemort transformé en rat. Si Harry l'avait su plus tôt, je me demande ce que ça aurait été. Mais même maintenant, en repensant au premier film, ça me fait bizarre. Foreshadowing. Je pense que je vais faire une vidéo sur les foreshadowing de Harry Potter. J'ai bien aimé aussi Préolard, Un Nouvel Endroit, Buck l'Hippogriffe, Le Retourneur de temps d'Hermione, le Professeur Trelawney, d'ailleurs joué par Emma Thompson qui est méconnaissable dans le rôle. Je ne l'ai su que très récemment que c'était elle, il y a 3-4 ans environ. On a d'ailleurs Michael Gambon qui reprend parfaitement le rôle d'Albus Dumbledore incarné par Richard Harris dans les deux premiers opus, car ce dernier est décédé avant le tournage de ce film. Je vais vous avouer un truc. J'avais jamais remarqué que c'était pas le même acteur. Ce n'est que en 2018 que j'ai su que Richard Harris était décédé en 2002 et que Michael Gambon l'a remplacé à partir du 3. J'ai passé plusieurs années dans l'ignorance. En même temps, ils se ressemblent. Et comme la VF reste la même, ça m'a pas trop aidé. Mais c'est quand même grandiose de ne pas avoir vu la différence. Dites-moi dans les commentaires si vous étiez comme moi par rapport à ça pendant un moment. Tout est vraiment bien dans ce film. On voit que ce n'est pas réalisé comme les deux premiers volets. Il y a des effets de transition un peu à l'ancienne, le jeu de lumière est différent, et des choses ont changé de place, comme par exemple le sol cogneur, l'emplacement de la salle commune de Gryffondor, ou encore la cabane de Hagrid. Il y a aussi tout le monde qui change de coupe de cheveux. Bon, Hermione c'est la même, mais il y a quelques différences. J'ai l'impression que ce film est indépendant. On se concentre plus sur Poudlard, l'ambiance est différente, etc. Dans tous les Harry Potter, j'aime bien qu'on nous montre le passage de temps. Mais c'est plus présent dans ce troisième film, avec la musique, le sol cogneur qui perd et retrouve ses feuilles. Je ne peux pas dire que ce film est mieux que les précédents, mais mieux réalisé, oui. Pas que les deux derniers sont mal réalisés, au contraire. Mais avec le prisonnier d'Azkaban, les Harry Potter ont eu une grosse évolution. Même la couleur du titre change, on passe de jaune à gris. On a des nouvelles OST
OST aussi, qui sont toujours composées par John Williams et qui sont vraiment cool. En même temps, c'est John Williams! J'ai vraiment bien aimé comment se termine le film avec la libération de Sirius et ce dernier qui part sur le dos de Buck, et Harry a un nouveau balai, un éclair de feu car son Nimbus 2000 a été détruit par le Sol Cogneur suite à un match de Quidditch, car Harry est tombé de son balai à cause des détraqueurs. Et c'est là que Dumbledore utilise The World juste en utilisant la magie. Sur ce, la critique va s'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et à partager la vidéo. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter, les identifiants sont dans la description. Vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en regardant une pub sur Utip ou me faire un don sur Tipeee. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et on n'oublie pas, Harry Potter, c'est la vie. Allez, salut Lumos. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises.